Bonjour! Cette vidéo a pour but de faire deux problèmes algébriques, donc seulement pour se pratiquer à travailler ce genre de situation. Situation numéro 1. Dans un magasin de vêtements, un pantalon coûte 15 $ de moins que le triple du prix d'un chandail et chaque jupe coûte 7 $ de plus que le prix d'un chandail. Sachant que Myriam a acheté 3 chandails, un pantalon et 2 jupes, détermine l'expression algébrique réduite qui représente le montant total de ses achats. Donc, ici, beaucoup d'informations importantes. Donc, étape numéro 1, c'est de lire la situation. Étape numéro 2, c'est d'aller la relire, mais là, en allant surligner les informations importantes. Alors, on a tout d'abord, un pantalon coûte 15 $ de moins que le triple du prix d'un chandail. Et on achète un seul pantalon. Donc, on peut aller avec les couleurs, sélectionner les choses qui sont correspondantes. Ensuite, une jupe coûte 7 $ de plus que le prix d'un chandail et on achète 2 jupes. Et finalement, on n'a aucune information sur le chandail. Par contre, on sait qu'on en achète 3. Une fois que ça a été fait, on va aller identifier nos variables. On devrait toujours commencer par identifier le X. Et pour identifier le X, en fait, on se pose la question, parmi toutes les informations ici, sur quel sujet ou quelle personne, on n'a aucune information dessus. Donc, le prix du pantalon, on a des informations dessus. On sait que c'est 15 $ de moins que le triple du prix d'un chandail. La jupe, on sait qu'elle est 7 de plus que le prix d'un chandail. Mais le chandail, lui, il est combien? On n'a aucune idée. Donc, c'est ça qui va être notre inconnu. Prix du chandail, c'est X $. Pour l'instant, on n'est pas obligé de mettre le signe de dollar, donc je vais l'enlever pour pas qu'on se mélange. Donc, prix du chandail, c'est notre inconnu, c'est X. Ensuite, on peut retourner. Prix du pantalon. Et l'on relie une troisième fois. Un pantalon coûte 15 $ de moins que le triple du prix d'un chandail. Donc, 15 $ de moins, ça veut dire qu'on va avoir quelque chose moins 15. Donc, 15 $ de moins que le triple du prix d'un chandail. Le chandail coûte X $. Donc, le triple, c'est 3 fois X. Et on n'a pas besoin de mettre le signe de fois. Donc, simplement 3X moins 15. Ça, c'est le prix du pantalon. Prix de la jupe. Donc, prix d'une jupe. Une jupe coûte 7 $ de plus que le prix d'un chandail. Donc, 7 $ de plus que X parce que le chandail vaut X $. Donc, X plus 7, c'est le prix d'une jupe. Ensuite, là, on tombe dans les deuxième bloc d'informations. Myriam a acheté 3 chandails. Donc, 3 chandails, c'est 3 fois X. Ensuite, un pantalon. Donc, plus le prix du pantalon. 3X moins 15. Et 2 jupes, donc plus 2 fois le prix d'une jupe, X plus 7. Donc, ça, c'est ce qui correspond aux achats et on veut réduire tout ça. Donc, 3 fois X, on a 3X, plus 3X moins 15. Pour l'instant, on va juste le réécrire. Et là, on peut aller distribuer. Donc, 2 fois le prix du chandail. On distribue le 2 dans notre parenthèse en multiplication. Donc, ça nous donne 2 fois X plus 2X plus 2 fois 7 plus 14. Une fois qu'on a distribué, on peut aller utiliser nos surligneurs pour aller mettre les semblables ensemble. Donc, mes X vont ensemble. 3X plus 3X plus 2X. Et mes termes constants vont ensemble. Moins 15 plus 14. Et là, j'additionne, je soustrais. 3X plus 3X, ça fait 6X plus 2X, 8X. Moins 15 plus 14, moins 1. Alors, réponse finale, elle a payé, entre parenthèses, 8X moins 1, ferme la parenthèse, $ pour ses vêtements. Deuxième situation. Au cours de sa deuxième journée de travail, Jennifer a gagné 6 $ de plus que pour sa première journée. Pour sa troisième journée de travail, elle a reçu 8 $ de moins que le double de sa deuxième journée de travail.
Le 4e jour, elle a gagné 28 $ de moins que la rémunération totale reçue pour les 3 premiers jours. Quel a été son salaire moyen par jour pour les 4 jours de travail? Donc, même technique ici. Une fois qu'on a lu la situation, on peut aller mettre un petit code de couleur pour nous aider. Donc, les informations importantes, on a premier jour, deuxième jour, troisième jour et quatrième jour. Donc, on peut utiliser là, des couleurs pour séparer les informations selon les journées. Donc, au cours de sa deuxième journée, elle a gagné 6 $ de plus que pour sa première journée. Autre couleur. Pour sa troisième journée, elle a reçu 8 $ de moins que le double de sa deuxième journée. Troisième couleur. Le 4e jour, elle a gagné 28 $ de moins que la rémunération totale reçue pour les 3 premiers jours. Donc, on a des informations pour la deuxième, la troisième et la 4e journée. Alors, notre première journée, on n'a aucune information dessus. C'est donc celle-là qui va être notre inconnu, notre X. Alors, étape numéro 1, identification des variables. On a salaire de la première journée. Notre inconnu, X $. Ensuite, salaire de la deuxième journée. On relie. C'est ce qu'on avait en rose. Sa deuxième journée, elle a gagné 6 $ de plus que pour sa première journée. Donc, si sa première journée, elle a gagné X $, sa deuxième, elle a 6 $ de plus, donc X plus 6. Salaire pour la troisième journée. Troisième journée, c'est ce qu'on avait souligné en vert. 8 $ de moins que le double de sa deuxième journée. Donc, le double de sa deuxième journée, c'est 2 fois X plus 6 qui est sa deuxième journée. Et elle a reçu 8 de moins que ça. Donc, tout ça, moins 8. On peut, avant de continuer, aller réduire cette expression-là en faisant la distributivité. Donc, en distribuant comme ça, ça nous donne 2X plus 12 moins 8. Et on peut encore réduire 2X plus 4. Donc, notre troisième journée se résume à 2X plus 4 $. Et enfin, salaire de la quatrième journée. On a 28 $ de moins que la rémunération totale pour les 3 premiers jours. Donc là, on a un petit peu plus de travail à faire. 28 de moins, on le garde pour la fin. Rémunération totale des 3 jours, donc on doit additionner les 3 jours ensemble. Donc, on va commencer avec ça. Jour 1, on a X, plus jour 2, X plus 6, plus jour 3, on a réduit ça tantôt à 2X plus 4. Et elle a fait 28 $ de moins que ça, donc tout ça, moins 28. Ici, je vais encore aller réduire avant d'aller plus loin. Donc, on peut mettre notre couleur pour nos termes semblables si on a besoin. Comme ça. Et on additionne, on soustrait. Donc, X plus X, ça fait 2X plus 2X, 4X plus 6 plus 4, 10, moins 28, moins 18. Donc, pour sa quatrième journée, on a 4X moins 18. Donc, j'ai identifié mes variables. Et là, je reviens à ma question. Quel a été son salaire moyen par jour pour les 4 jours de travail? Donc, salaire moyen, on va additionner les salaires pour les 4 journées et on va diviser par 4 parce qu'on a 4 journées. Donc, notre moyenne, on additionne jour 1, X plus jour 2, X plus 6, plus jour 3, 2X plus 4, plus jour 4, 4X moins 18. Tout ça divisé par 4. Donc, avant de faire notre division, on va aller mettre nos termes semblables ensemble. Donc, on va tout réduire. X plus 2X plus 4X plus 6 plus 4 moins 18. Notre divisé par 4 va rester là pour l'instant. X plus X, 2X plus 2X
4x plus 4x, 8x. Donc, 8x. Ensuite, plus 6 plus 4, 10 moins 18, moins 8. Tout ça est encore divisé par 4 et on distribue notre division. Donc, les deux termes vont être divisés par 4. Ça nous donne 8x divisé par 4, 2x, moins 8 divisé par 4, moins 2. Alors, elle a reçu en moyenne, parenthèse, 2x moins 2, parenthèse, dollars par jour de travail. Donc voilà, c'est tout. C'est ce que je voulais travailler dans cette vidéo-là. Donc, simplement vous rappeler la méthode de travail lorsqu'on a une situation plus complexe.